Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment dessiner le nouveau skin de la saison 6 DJ Llama de Fortnite. Pour commencer, vous allez faire un cercle. Le premier trait qu'on place, c'est un trait ici au niveau du quart supérieur du cercle. Et c'est le trait qui va tout simplement délimiter la casquette. Voilà. Parallèle à ce trait-là, on peut placer un trait juste en dessous, donc un petit trait comme ça, et un second trait à la moitié du cercle à peu près. La moitié qui sera ici, quoi. On fait ensuite un trait au tiers inférieur, enfin au quart inférieur plutôt même. Et enfin, le bas du cercle, on va aplatir un petit peu. Ici, on va repasser un peu sur toute la longueur du trait, sauf ici sur la fin, on va remonter à 45 degrés vers le dehors. Donc ça donne ça en fait. Ici, on repasse sur tout le trait, ici, on remonte à 45 degrés vers le dehors. On fait une légère bordure comme ça au niveau du trait. Voilà, et ici on va sortir légèrement, juste le coin en fait. Vous l'avez compris, ce sera la casquette, comme ça. Et là, on peut repasser tout simplement sur le cercle qu'on avait, qui sera en fait le chapeau en fait de la casquette. Et on va placer des petits traits dessus, un trait comme ça. Il faut bien que ce soit ondulé pour montrer la forme, pour respecter la forme de la casquette. Ça donne ça en fait. Ensuite ici, bien sur le côté mais pas totalement au bout. En gros, si on descend verticalement de ce point-là jusque la ligne qu'on a placée ici à la moitié, on est à peu près à 1 cm de décalage. Et on repasse ici sur le trait. Et on va venir rejoindre ce point-là. Tout simplement comme ça. Voilà, il faut bien le faire pointu, quitte à descendre un petit peu, c'est pas grave. Comme ça. Et ici, on va descendre en faisant une ligne courbe qui remontera ici sur le côté du casque. Voilà, donc très important, on descend comme ça, le sommet il sera par là, puis on remonte presque verticalement, légèrement vers le dehors, vers ce point-là. Je descends quasiment jusqu'au quart inférieur. Et ici, c'est censé presque aller jusqu'au quart inférieur, donc on va descendre un petit peu plus que ce que j'avais fait. Voilà, c'est censé descendre quasiment jusqu'au quart inférieur. Ici, on va partir sur un rectangle parallèle en gros à ce trait-là. Donc ici, on fait un trait parallèle, comme ça. Et vous allez voir, voilà, je l'arrête au niveau de la ligne du trait repère à la moitié du cercle. Parallèle du coup à ce trait-là, et ensuite on fait un trait, comme ça, comme une sorte de rectangle. Donc celui-ci parallèle à celui-là. Ensuite, de ces deux points-là, on va descendre en faisant des traits quasiment verticaux, mais légèrement ouverts vers le bas. Donc vertical, ça donnerait ça. Légèrement ouvert vers le bas, on va légèrement ouvrir vers le bas, ce qui va nous donner plutôt cette forme-là. Voilà. Et on les rejoint ensuite en bas avec ce trait-là, comme ça. Donc, une fois qu'on a ça, on peut placer déjà les narines ici. Pour ceux qui n'avaient pas compris, c'était le nez. Ensuite, ici, juste en dessous, ce trait-là, on va partir sur les dents. Donc on va faire 3 dents, dont la première qui sera en or. Bon, ça, on verra après à la couleur. Là, on a juste à faire 3 carrés comme ça. Attention, il y a bien un delta ici, hein. On ne colle pas les dents au nez. Voilà, ça donne un truc comme ça. Et on poursuit la ligne inférieure du nez vers le dedans, comme ça. Et une fois qu'on arrive donc à proximité de l'œil, à peu près genre là, on va faire une petite forme en fait qui remonte vers le haut, puis qui repart comme ça. Et enfin, on va partir sur la sangle qu'il a. Ici, à partir de ce point-là, on va remonter vers le nez, parallèle à peu près à l'œil. On fait bien sûr une bordure comme ça, de quelques millimètres. On fait cette bandelette qui passe sur le nez. Voilà, on peut déjà gommer certains traits comme celui-là. Ensuite, cette bandelette-là, on va la continuer vers le bas. Voilà, quasiment jusqu'à la fin du cercle ici. Comme ça. Là, sur le côté de l'œil, on va partir sur un petit bord comme ça pour montrer bien sûr l'effet un petit peu 3D. Hein. Voilà, sur le petit bord comme ça de l'œil. Et ici, du croisement entre l'œil et la casquette, on va descendre verticalement. On descend verticalement et on peut gommer déjà toute cette surface. Ce point-là, on le fait rejoindre à celui-là. Pareil, orienté à 45 degrés. Juste après la sangle, ici, on va partir sur juste un petit rond. On fera les détails après. On commence par des formes simples, juste un petit rond.
Et on va partir sur la mâchoire maintenant. On a fait quasiment toute la partie la plus compliquée. Maintenant, on va partir sur la mâchoire. Pour faire la mâchoire, on part ici du côté du nez et on descend parallèlement à ce trait-là. Donc on descend en fait à la continuité de ce trait-là comme ça, vers le bas. Ensuite, on fait un trait parallèle. C'est important de respecter quand je vous dis parallèle pour que le personnage ait une structure qui passe, hein. On fait un trait parallèle à celui-là et donc parallèle au casque en haut. Comme ça. Et ensuite, on s'arrête au niveau, ici c'est un trait fictif, hein, c'est un trait de construction. On s'arrête lorsqu'on arrive à peu près à la hauteur, donc c'est comme ça. Et une fois qu'on arrive à peu près là, on va remonter à 45 degrés vers le sommet du rond qu'on a fait là. Oui, c'est un peu technique. Et le petit bord pour montrer que c'est un truc en 3D. Un petit bord comme ça. Comme ça. Et ici, qui remonte jusqu'à la dent. Ici, là, on va partir sur un tout petit trait à 45 degrés vers le dedans. Ici, un trait parallèle et on les rejoint tout simplement. Et ce trait-là, ensuite, va rejoindre celui-là en faisant une courbe comme ça concave vers le haut. Voilà, pour la mâchoire. Il manque le rebord, en gros, je pense que c'est genre la lèvre. Donc on a juste à faire un rebord comme ça qui suit les courbes de la mâchoire. Voilà, très simplement comme ça. Voilà, comme ça. Comme ça. Et là, ça remonte comme ça. Je vais colorier cette partie-là, pareil, pour faire un petit peu plus propre. Ici, cette partie un tout petit peu plus verticale. Ok, ici dans le rond, on en fait un second. Voilà, un petit rond comme ça. Le bord de la mâchoire, on fait une sorte de trait comme ça qui va remonter dans ce sens-là, avec des petits ronds comme ça dedans. Ici, on va placer grossièrement pour commencer, après on fera les détails, son casque. Son casque hein, qui viendra comme ça se coller à l'œil. Ici sur le côté, on fait le casque, le second casque, qu'on ne verra pas entièrement. Ensuite ici, on fera les oreilles, légèrement de forme triangulaire, mais à sommet coupé en fait un petit peu. Et du coup, on n'oublie pas de faire l'épaisseur ici pour montrer que ça reste des formes en 3D. Ici, la deuxième, donc les oreilles sont pas parallèles, elles se rejoignent un petit peu. Voilà, ici on descend, puis on fait pareil, la forme un petit peu comme ça. Ensuite on va placer le bâton qu'il a entre les deux oreilles, comme ça. Et au niveau de là où est-ce que le bâton va ressortir, on place comme ça. Alors ici on ne le verra pas vraiment. Voilà. Détails. Ici les détails, ça va être simple, on va faire comme plusieurs couches à chaque fois, hein. Donc la première comme ça qui sera en or, la seconde qui sera lumineuse, la troisième, une sorte de bronze. Il y a à peu près le même système au niveau des oreilles. Donc ici, il faudra couper le délire. Et je pense que on est bon. Voilà, donc la tablette lumineuse va permettre de refaire un calque du croquis et aussi de bien centrer le dessin au milieu de la feuille comme on le veut. On est bon, je peux enlever la tablette. Ok, c'est parti. J'utilise ensuite un Sakura 0,25 mm pour l'ancrage. Deuxième partie de l'ancrage, j'utilise un feutre noir à alcool pour repasser tout autour du personnage. Et enfin, dernière partie de l'ancrage, j'utilise un feutre noir Papermate. J'ai terminé les gars, on va passer à la couleur. Et je rappelle que pour tout mon matériel de dessin, vous pouvez le retrouver en description pour ceux qui veulent le même matériel que moi. Et du coup pour la couleur, je commence avec la couleur Lemon, où on va venir colorier tout ce qui sera en or. Ensuite j'utilise la couleur Or. Alors pour les gris, je commence par du gris glacé. Et ensuite du coup j'utilise le gris froid 3. Peut-être que je prenne du 4, il n'est pas assez foncé. Il n'est pas assez foncé, il me faut du 4. L'intérieur de la bouche, on va juste le faire en noir tout simplement. Ensuite, j'utilise la couleur turquoise des Pro Markers pour colorier cette partie-là ici. Comme ça. On va également colorier les petites billes qui sont là. Et puis on va l'utiliser dans cette partie-là en faisant juste des petites bandelettes comme ça. Ensuite, j'utilise la couleur marine. Pareil, on va juste faire deux petites bandelettes. Ensuite, j'utilise la couleur jaune. On fait comme d'hab des bandelettes.
comme ça. Puis ensuite, ce sera du violet. Là, avec le Vivid Pink, on va également colorier une partie de cette zone-là. Ensuite, j'utilise le Yellow Green. Vous avez ces feutres-là aussi en description pour ceux qui veulent. Je vais utiliser en première couleur du Sky Blue de ces feutres-là. Ensuite, j'utilise du Blue Gray 9. On a fini le petit DJ Lama. Très sympa, j'espère qu'il vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus. Donnez-moi vos idées de personnages en commentaire pour les prochains tutos. N'hésitez pas à me rejoindre dans les réseaux, tout est en description. Je rappelle que mon matériel de dessin est également disponible en description. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao tout le monde.